Stéphanie Salomon est animatrice à TVC Basse-Lièvre. Elle est à la barre de la nouvelle émission intitulée « Stéphanie découvre l'Outaouais » où elle fait le tour des activités originales et des endroits attrayants de la région. Entre 2016 et 2017, elle a fait le tour du monde avec son vlog « C'est nous autres » qu'elle partage sur différents médias sociaux. Steph. Allô? Bienvenue à l'émission. Merci. Je suis content que tu aies pris du temps pour jaser avec moi aujourd'hui, d'autant plus que, tu n'es pas dans la région, fait faut que tu te déplaces pas mal. Puis c'est drôle parce que t'es tout le temps devant les caméras pis tout ça, puis depuis tantôt, t'es super stressé. Je suis pas à l'aise du tout. Apparaît-tu? Mais t'es-tu stressé comme ça quand tu vas aller faire une émission ou d'habitude quand tu vas en tournage? Moi, tu m'apparais pas stressé là, quand j'étais avec toi, mais peut-être qu'en dedans, je sais pas, ça bouillonne puis je le sais pas. Ben, je suis plus en contrôle. Là, je suis comme pas en contrôle de la situation parce que c'est moi qui se fais interviewer. Tandis que normalement, mais tu peux parler de ce que tu veux, là. Ouais, je sais, mais... Je sais pas, faut habituer d'être dans cette position-là. Parce qu'ils m'ont demandé, c'est au conseil d'administration, puis l'administration a dit, ben là, il faudrait que tu interviewes Stéphanie, et présenter à tout le monde. Fait que j'ai dit, OK, mais on va parler de quoi? Faut qu'on parle de quoi? Ça, tu me demandes à moi qu'on parle de quoi? Ah oui, tu veux genre de quoi? Ben, que je suis la nouvelle animatrice à la TVC. Ah, non, tu vois, bon point. Que j'ai beaucoup de plaisir à faire la nouvelle émission Stéphanie découvre l'Outaouais. Viens de me plugger. Et c'est tout. C'est terminé, bonne soirée. Mais raconte-moi donc comment c'est arrivé, comment est-ce que t'es venu à appliquer à la TVC comme ça? Mon Dieu, ben j'ai vu une offre sur la TVC. En fait, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la télévision. Okay. Et donc, je faisais beaucoup de recherches sur vidéastes, animatrices, journalistes et tout ça. Et je suis tombée sur l'offre d'emploi. Et ça a l'air que l'équipe avait envie de me connaître aussi. Donc, ça m'a amenée à journaliste animatrice à la TVC. Mais qu'est-ce que tu connaissais de l'Outaouais avant? Ben là, il faut le dire, là, tu viens de... Ben, pas Montréal, mais à l'extérieur de Montréal. Dans les Laurentides. Dans les Laurentides, OK. Bon. Puis, fait qu'est-ce que tu connaissais de l'Outaouais avant ça? Non, pas du tout. Je n'ai jamais voyagé en Outaouais. Je savais c'était quoi... je savais c'était quoi la région de l'Outaouais, mais j'avais jamais vraiment... pris la peine de visiter l'Outaouais. Autant que toi, est-ce que tu as visité les Laurentides récemment? Oui, oui, je suis allé justement, cet été, puis je suis allé au printemps, au mois de mars. Bon. Ouais. Il y a d'autres gens, ceux qui écoutent l'émission. Ouais. Les Laurentides, c'est connu comme étant une région qui attire beaucoup de tourisme. Peut-être en tant qu'à moi plus que l'Outaouais, mais en même temps, quand tu es dans ta propre région, tu t'en rends pas nécessairement compte. Ouais. Bien, avec l'émission qu'on a créée, on voit qu'en Outaouais, il y a tellement d'activités à faire, puis c'est tellement un endroit à découvrir, même pour ceux qui vivent dans la région. Mais... Qu'est-ce que tu as aimé jusqu'à date dans le cadre de l'émission, comme d'aller voir? J'ai repoussé mes limites quand même à plusieurs moments. Sauter en bungee, c'était toute une expérience. Sauter en bungee, sur papier, c'était une excellente idée. Tu sais, de se dire, on va commencer l'émission avec une grosse activité, on va aller sauter en bungee. Mais une fois que j'ai cédulé, j'ai vraiment eu une date, une journée, une heure, c'était un petit peu moins tentant. C'était tenté un petit peu moins d'aller sauter en bungee. Mais finalement, comme on peut le voir à l'émission, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu un déclic et j'ai juste sauté. Mais ce qu'on ne voit pas à l'émission, et je pense qu'il est important de mentionner, c'est que juste avant, quand que le gars te dit de mettre tes pieds, tes orteils au-delà de... La plateforme. Tu regardes en bas nécessairement parce que c'est tout ce que tu as à faire, regarde en bas. Puis là, le gars, il te dit sur un ton paisible et serein, regarde la vue, regarde les montagnes, regarde la route. OK, 5, 4! Puis là, ben, le fait de juste avoir parlé un petit peu plus tranquillement, le stress est retombé, puis je me suis lancée dans le vide. C'est toujours incohérent. Mais c'est drôle parce que là, quand on le voit dans l'émission, puis quand on a regardé nous autres le footage, j'ai l'impression que c'est comme genre, OK, tu relaxes, d'un coup, boum, 3, 2, 1, mais il compte vite. On dirait qu'il te donne pas le temps d'y penser, c'est ce que tu dis. Puis aussi, ce qu'on voit pas, c'est les gens avant. Il y en a pas un qui a hésité parce que c'était un peu comme une file avant toi. On était, je pense, 10 ou 12 personnes à sauter, puis c'est un après l'autre. On enchaîne, on y va. C'est vrai. Go. Fait que le fait que personne avant moi ait hésité, tu te dis, ben là, moi, je peux pas hésiter. Je peux pas les faire attendre, là. Tu sais, je peux pas être le... Mais ça met de la pression, me semble, non? Oui, c'est ça. Mais ça met de la pression d'y aller d'un coup et de pas réfléchir. Parce que j'imagine que dès que tu réfléchis un petit peu trop, c'est incohérent de dire, tu vas te lancer dans le vide comme ça, là. C'est complètement surréel. Encore aujourd'hui, j'y repense, puis comme je peux pas croire que j'ai fait ça. Dans le cadre d'une émission, en plus. Ouais, parce que là, il faut te dire, c'était la première fois que tu sautais, c'est la première fois que tu faisais quelque chose de même. Ben, t'as déjà fait saut en parachute avant. Ouais, j'ai fait un saut en parachute. C'était pas plus épeurant en parachute ou non? Ben, en parachute, t'as quelqu'un attaché derrière toi. OK, fait que tu l'as fait en tandem. Ouais. T'as pas le choix pour tes premiers sauts. OK.
Puis ce qui fait que t'es pas en contrôle de la situation. Donc, tu sais, le gars, il t'amène sur le bord... Oui, c'est vrai. Il t'amène sur le bord de l'avion, mais t'es déjà dans le vide, c'est lui qui se tient. Fait que rendu là, il est trop tard. T'as plus de contrôle pour revenir, quoi que ce soit. Il va te lancer de toute manière. Tandis qu'en bungee, c'est toi, volontairement, qui dois, de ton plein gré, te dire « Ouais, je vais faire un pas de plus. » Mais je pense que c'est vrai que c'est pour l'atmosphère, parce que même moi, qui, comme, dans ma tête, jamais je ferais ça. Mais quand j'étais là, puis que j'ai vu comme, je sais pas, l'ambiance, la façon que le gars il parlait, je sais me souvenir de son nom. Jérémy, bon, tu vois, Jean-Stéphane, c'est Jérémy. Ouais, tu sais, Jérémy, la façon qu'il parlait, tu sais, il te met en confiance, tu sais, même si, tu sais, jovialement, il essayait de te faire des peurs, là, tu sais, mais dans le fin fond, tu sais, je trouvais que c'est ça, qui rassurait, puis aussi, tu sais, tout le côté sécurité, là, tu sais, je trouve que c'était rassurant, là. Mais le fait de l'avoir fait dans un cadre télé, je pense que ça a été plus rassurant que les gens qui vont là naturellement. Parce que je pense que quand les gens ils vont seulement là pour le plaisir, je pense que les animateurs ou ceux qui s'occupent de ta sécurité, ils alimentent plus ta peur que nous, que là, pour la télé, tu nous as vraiment expliqué tous les fonctionnements de chaque corde et tout ça, que c'était vraiment très sécuritaire pour inciter les gens à y aller, parce que oui, c'est sécuritaire, mais je sais pas y aller juste comme ça, avec ma famille, si il irait pas comme vous, tu vas sauter dans le vide ou pas alimenter la peur, je sais pas. Ouais. Puis en même temps aussi, tu te crains, tu sais, t'es comme, en tout cas, je peux imaginer que dans ta tête, t'étais occupé comme à retourner, puis à enregistrer, puis à faire tes clips. Fait que t'as pas autant d'y penser que c'était là, puis t'attends avec tes amis, puis tu ouais, exactement. Parce que c'est ça que moi, je pense qui serait le pire. Tu sais, t'es juste... en ligne, là, puis là, t'as juste ça à penser, OK, là, tu sais, je sais pas, mettons, t'es numéro 8, là, tu sais, rendu, OK, numéro 6, il en reste 2, tu sais. Ouais. Ça va être vraiment stressant. Mais après, le feeling, comment tu décrirais ça? C'est fou. C'est complètement malade. Et il n'y a personne qui a crié non plus en sautant. Ça, c'était weird. Il n'y a personne qui criait, puis j'ai même demandé au gars avant de sauter, à Jérémy, comme pourquoi les gens ne crient pas. Mais en fait, j'ai essayé de crier parce que je me disais tellement que tu devais crier. Fait que je me suis comme forcée à crier. Et on entend que c'est comme un bruit de corbeau. C'est complètement gênant. Mais tu as tellement d'air qui rentre dans ton seau que tu peux pas vraiment crier. OK. Ça te suffoque d'une certaine manière. Ouais. Mais je sais pas, ça n'empêche pas les gens de vouloir crier, mais... En tout cas... non, mais en tout cas, tu dis ça, mais dans ma tête, c'était clair que tout le monde était pour crier, puis tu sais, au bout de leur trip, là, quand ils sautaient, puis moi aussi, j'ai fait la même remarque, j'étais là, puis je filmais, je te regardais sauter, c'était comme... Un après l'autre. T'entendais la nature, ouais, il n'y a rien, hein. Puis c'est pas long entre les gens non plus, là. Ils remontent l'élastique. Ouais, il n'y a pas que ça, là. Puis tu y vas. Mais après, c'est complètement indescriptible comme sensation, là. Tu comprends pas, en fait, ce qui s'est passé. C'est pas long. Ça prend 2 secondes de ta vie, là, pour t'être en chute libre. Peut-être 5. Non, mais il y avait dit 5. La chute libre, comme tel, je pense que c'était 2. 2? Je me trompe pas. Jeanne-Saut, tu t'en souviens-tu, toi? 2, hein? Ouais. 2. Jeanne-Saut me confirme. Donc, tu sais, c'est pas long, là. 2 secondes, tu sais pas ce qui vient de se passer. Fait que, oui, tu descends de ton saut, mais tu comprends pas qu'est-ce que tu viens de faire. Tu t'achemines pas. Puis c'est d'être dans le moment présent, mais t'es tellement stressé avant qu'après... Tout le stress s'en va, mais tu comprends pas trop qu'est-ce qui s'est passé. T'es juste... C'est fou. Mais c'est vraiment se surpasser. Je le conseille. Ouais. Le feeling d'avoir... pousser ses limites. Hein. T'as dit que tu l'as fait aussi. Ouais, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Faut en bungee. Tranquille. Pas ça, moi. Tu t'as fait en 20 semaines. Faut en bungee, toi. Tu vas aller faire l'épicerie. Mais je pense... Mais je pense que je peux comprendre le feeling de pas crier à cause du souffle, parce que j'ai fait... Ça a l'air vraiment bébé là, comparé au bungee, mais quand ici en Ontario, tu as le parc aquatique Calypso, puis tu en as une glissade, puis là ailleurs aussi, là, j'imagine, mais c'est comme une genre de capsule, tu rentres dedans, puis le plancher il tombe en dessous de toi, puis tu drops pendant comme 2 secondes, moins que 2 secondes, je te dirais, là, ça a l'air. Là. Fait que tu touches aucune paroi. Tu touches à rien jusqu'à temps que la glissade t'attrape, si tu veux, puis tu commences à glisser, puis tu fais un loop. Là. Wow. Mais... Quand tu tombes, justement, comme je trouvais que c'est comme... De ça, je te coupe, tu peux pas... Fait que je peux penser que c'est ça. Ah, j'aimerais ça aller faire ça. Prochain challenge. Ouais, mettre ça sur parachute, bungee, calypso. Il faut que tu fasses dans l'autre sens. Calypso, bungee, parachute. Je sais pas, parachute, bungee... Je me rendrais pas là, je pense pas. Je pense pas que je ferais ça, parachute. Mais tu ferais du bungee. Bungee, je pense que je le ferais. Mais dans ma tête, bungee, c'est pire que parachute. Ah ouais? Parce que c'est toi qui y vas volontairement, tandis que le parachute... Mais ma blonde, elle a fait parachute, puis elle me disait aussi que quand t'es dans les airs, comme si t'es tellement dans les airs que t'as pas un peu comme le gars de parapente d'expliquer, c'est que t'as pas le sentiment de vertige parce que t'es trop haut, genre. Ouais. T'as pas de relation avec le sol. Ouais.
ce qui aide si tu as le vertige. Tandis qu'en bungee, ben, tu es capable de voir le sol, fait que tu es capable d'imaginer que si tu touches, tu peux te blesser, tandis qu'en parachute, si tu touches au sol, tu meurs. Tu sais, on s'entend. Je sais pas si ça l'aide. Dans ma tête, c'est ça que ça fait. C'est pas sûr que c'est logique, mais... Ouais, mais en bungee... ouais, mais OK, mais en bungee, c'était de l'eau comme en dessous. C'est rassurant, ça me semble, non? Ben, à partir d'une certaine hauteur, tu sais, les plongeurs professionnels, ouais. que t'es tellement haut que l'eau devient genre du ciment s'il n'y a pas de vague. Ça dit quelque chose? Non. Non? En tout cas, parce qu'il y en a des plongeurs professionnels. Puis qu'il y a une façon... Ouais. S'il y a des vagues, tu vas rentrer dans l'eau, mais si c'est... Peut-être que je dis n'importe quoi, c'est pas scientifique du tout, ce que je dis, ni recherché. Mais de ce que j'en sais, il me semble que si c'est juste de l'eau, ça peut autant faire mal que du béton. Mais ça se pourrait, parce que, il me semble, j'avais déjà entendu que, tu sais, il faut que tu aies une position vraiment spécifique à partir d'une certaine hauteur pour pas que ça fasse mal, pour comme piquer dans l'eau, si tu veux. Ouais. Ça, j'avais déjà vu ça. Il faudrait que tu accueilles quelqu'un qui puisse t'expliquer la physique derrière tout ça. Je sais pas à quel point ça serait intéressant. Bon. Moi, je veux savoir. Mais puis, on a parlé de parapente. Comment tu as trouvé ça? Ça, c'est fou. En fait, c'est pas du parapente. Non, ouais. C'est du paramoteur. Parasurvol? Parasurvol, c'est le nom de la compagnie. C'est le nom de la compagnie. C'est Parasurvol Outaouais. C'est du paramoteur que Jeanne-Sophie me dit. C'est du paramoteur, mais ultra léger. OK, ultra léger. Ça se peut. En tout cas, mais... On va le revoir, mais qu'on fasse le montage. On n'est pas rendu là, mais... Mais oui, c'est du paramoteur. Parce que du parapente, il n'y a pas de moteur. Et nous, on avait un moteur. OK. Ah oui, c'est ça, parce que parapente, ils sautent d'une falaise, qu'ils disaient, eux autres. Puis là, tu descends, dans le fond. Ouais. C'était ça la différence. Il nous l'avait très bien expliqué, mais oui. Là, j'ai... Mais de ce que je me souviens, c'était ça. C'est que parapente, tu sautes d'une falaise, puis paramoteur, mais tu décolles avec le moteur, comme tu as fait. C'est ça. Mais c'est trippant, là. En plus, on est allé durant les couleurs de l'automne. Puis là, tu survoles toute la région. C'est complètement incroyable. T'es vraiment un oiseau. C'est plus simple. T'es léger, j'étais moyennement en contrôle. J'étais la personne... C'est une personne au devant, une personne derrière. La personne devant, elle contrôle la hauteur, la vitesse et la direction. Okay. Parce qu'en tirant 2 cordes, tu peux tourner. Tu diriges comme... Ouais. Et que la personne derrière peut contrôler aussi à un certain moment que j'ai fait et que c'est complètement fou. Ça a l'air simple. Tu penses que tu fais juste tirer un petit peu puis que tu vas tourner. Non, faut que tu tires juste pour dévier tranquillement. Ou il faut quand même que tu saches les règles de base du vent, les règles de base de la météo et tout ça. Mais t'es un oiseau, là. T'es comme... Il me semble que tu dois pouvoir en profiter plus même que le parachute, peut-être. Ouais. Parce que tu survoles pendant longtemps. Puis je pense que tu peux faire comme une demi-heure puis 45 minutes. Ou je me souviens plus des temps, mais tu peux rester là longtemps. Là. Puis même que tu peux t'acheter toi-même ton paramoteur puis faire ça tout le temps. C'est un parachute. Ben, un parachute aussi, en fait. Là. C'était pas une bonne comparaison, mais c'est ça. Mais en tout cas, tu restes quand même longtemps dans les airs. Mais là, quand tu as fait ton vol, tu voyais-tu comme la rivière et tout ça? Je me souviens. Parce qu'une fois que tu as monté, maintenant, on vous a perdu. Fait que je ne savais plus jusqu'où vous êtes allé. Hein. Ben, on essayait de se diriger vers la rivière, mais finalement, on n'a pas eu assez de temps pour revenir. Parce que c'est quand même... en fait, on peut comparer ça à un scooter dans les airs. Fait que tu roules pas à 100 km/h. Tu as vraiment le temps. Je pense que c'est maximum... j'ai envie de dire 60 km/h, mais je suis pas certaine encore. Okay. Il y a différents moteurs également, mais c'est paisible. Là. Tu fais juste en profiter, en fait. Mm-hmm. Dans ma tête, à moi, c'était pas une sensation forte. Peut-être parce que je venais de faire du bungee. C'était pas comparable, là, mais t'es vraiment juste tranquille. Un peu comme si tu prenais l'avion. Okay. Mais dans les airs. Fait qu'habillez-vous chaudement si vous allez faire du parapente parce que... Ouais, c'est à l'automne, surtout. Là. C'est prisqué. Mais je pense qu'il en fait aussi en été. Là. Puis pour ceux qui sont du coin, là, en tout cas, si c'est comme moi, là, souvent, je le voyais dans les airs. J'avais aucune idée c'était quoi. Parce qu'on le voit, mettons, c'était dans le secteur de Masson. Puis surtout à l'automne, parce que tu l'entends, le moteur dans les airs. Là, fait que des fois, tu peux être comme, mettons, au centre d'achat ici à Buckingham, puis là, tu l'entends, puis là, tu le vois, puis t'es comme, OK, c'est quoi ça? Mais c'est ça. Puis c'est dans le fond... Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui faisait ça par loisir, là, qui partait un week-end puis qui s'achetait ça puis qui partait avec son bidule, mais je savais même pas que c'était quelque chose, un service qu'on pouvait profiter. Là, qu'on pouvait c'est une école, en fait. C'est pas vraiment un service qu'on peut profiter. C'est un cours d'initiation qu'on a eu et qui ensuite, si c'est quelque chose qui t'intéresse, là, tu peux aller faire des cours. C'est pas... Mais ton cours d'initiation, c'est un peu un cours voir justement si t'aimes ça, là, si tu peux t'approprier ce sport-là ou c'est pas fait pour toi. Ou tout ça. Mais là, au début de l'émission, tu étais comme stressé, mais c'est drôle parce que tu me parais pas comme quelqu'un qui a peur vraiment dans la vie.
En général. Ouais, parce que là, on n'a pas parlé encore, mais tu sais, tu as voyagé, peut-être, il y a même du monde qui vont avoir peur de voyager comme tu as fait à travers le monde, puis là, d'arriver et de dire, OK, moi, je vais faire, on camera, je vais aller sauter en bungee. Hein. Ben, je pense que c'est quelque chose que j'aime. On en avait déjà discuté, tu me l'avais déjà demandé, je pense pas plus tard que la semaine passée, si j'avais peur de quelque chose. Puis oui, j'ai des peurs comme tout le monde, mais on dirait que j'aime ça. J'aime repousser mes limites, j'aime aller au-delà de qu'est-ce que je connais pas, en fait. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'allume, là. Pourquoi? Comment? Je peux pas vous l'expliquer. Puis si je n'ai pas de sensations fortes, ma vie est plate. Genre, je suis pas capable d'être dans la routine. On dirait que j'ai toujours besoin des buts, des objectifs, des plans de « Hey, je vais aller me lancer dans le vide, je vais aller visiter un pays que je connais pas, puis ça va être trippant. » Sans trop faire de recherche avant, m'assurer que c'est sécuritaire. Mais par la suite, on y va, puis on vit le jour. Là. Fait à quel point tu planifies quand tu voyages? Ben là, dans mon voyage, qui c'était 1 an autour du monde, à la base, c'était 1 an en Europe, et ça s'est avéré 1 an sur la circonférence de la Terre. Donc, c'était pas planifié du tout, là. C'était vraiment pas... En sortant de l'Europe, on avait ciblé quelques pays qu'on voulait faire, et c'est tous les pays qu'on n'a pas fait. Parce qu'on les gardait pour la fin. OK. Et finalement, on n'a pas pu se rendre à cause d'une histoire de zone Schengen et de droits canadiens et de visas. Ah, c'est ça que tu me racontais l'autre fois. Ouais, donc en fait, un Québécois qui veut aller en Europe, l'Europe a associé ces pays ensemble pour faire la zone Schengen. Okay. Donc quand tu viens au Canada, le Canada, c'est un gros pays, et l'Europe, ben, c'est plein de petits pays. Ben, pays sont gros quand même, mais... Ouais, mais et qui se sont associés ensemble pour ne pas avoir de douane ou de frontières à franchir entre eux, pour que ça soit plus facile de voyager autant pour les Européens que pour les gens de l'international. Ce qui fait que cette zone Schengen-là, qui est l'Europe toute de l'Ouest, qui se sont associés, fait que tu peux seulement faire 3 mois en Europe dans la zone Schengen, au lieu de 3 mois par pays, ce qui limite quand même quand tu veux partir 1 an en Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris durant notre voyage. Okay. Donc, avant le départ, on s'est informé auprès de l'ambassade qu'est-ce que ça prenait comme papier pour aller en Europe pendant 1 an. Puis ils nous ont dit rien, bon voyage. Donc, nous, on est partis sans rien et bon voyage. Et 5 mois plus tard, on rencontre un Américain qui nous demande, on est en Pologne à ce moment-là, et qui nous demande comment on fait pour rester en Europe 1 an de temps, parce qu'il voudrait faire la même chose. Puis on dit, on fait rien, nous autres, on est juste là. Puis tu croises jamais de frontières ou de douane ou de... Donc, tu ne sais pas que tu sais pas que t'es illégal à ce moment-là. Okay. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, tout est beau, là. Toutes les... Il n'y a pas personne qui te court après. C'est ça. Ils vont pas défoncer ici pendant qu'on arrive. Hey là! C'est ça. Donc, les gens chez qui on vivait à ce moment-là, parce qu'on utilisait Couchsurfing, qui est un autre sujet, mais il y avait des relations, il y avait des amis qui travaillaient aux douanes de l'aéroport. Donc, il les a contactés pour leur demander, par hasard, si quelqu'un qui était resté plus de 3 mois en Europe, qu'est-ce qu'il devrait faire? Et donc, il nous a suggéré fortement d'aller s'auto-déclarer illégaux, dans un sens, aux douanes de l'aéroport. Donc, on a passé près de 8 à 10 heures à l'aéroport de la Pologne en attente, à prendre des photos comme des criminels. On avait vraiment les bandes derrière à prendre les photos de tous les profils, à prendre nos empreintes digitales. On était 2 à voyager ensemble, donc on a été isolés afin d'avoir la version des faits de chacun, pour s'assurer qu'on a la même version la même version de l'histoire. Tu passais un test de détecteur de mensonges avec ça? Non, et le plus... Non, mais c'était quasiment ça, mais le plus difficile, c'est qu'il n'y avait pas de traducteur anglais. Donc, eux, ils parlaient en polonais, parce qu'on est en Pologne. OK. Et nous, on parle français-anglais. On ne parle pas polonais, malheureusement. Ça serait sur ma bucket list, mais c'est pas encore là. Donc, la conversation n'était pas fluide. Donc, même si on disait nos faits, tu sais, ce qu'ils comprenaient, puis ce qu'on disait... On ne sait pas si c'était cohérent. Tout ça pour dire qu'après, c'est ça, je me sais plus, entre 8 et 10 heures, mais c'était une très longue journée. Et saviez-vous qu'il y a des lits dans les aéroports? Oh my God, mais pas dans tous les aéroports, parce que... ouais. Ben, non, mais dans une pièce cachée derrière, là. On était vraiment comme du côté sécurité. Avec les douanes, dans le fond, c'est ça? Ouais. Côté criminel, je sais pas. Il y a des livres de criminels, mais si ton vol est retardé, tu dors sur le plancher. Hein. Exactement. On était dans une pièce avec 4 lits. Et des fenêtres. Pas de nourriture. On avait faim. Tout ça pour dire. Donc, c'est ça. Donc, après ça, finalement,
Puis c'est grave, là, dans le fond, si tu restes plus longtemps que 3 mois en Europe sans visa, sans papier, sans rien, en fait, ben, t'es premièrement un illégal. Tu peux te faire renvoyer dans ton pays. Tu peux être banni de l'Europe pendant 5 ans et avoir une amende de plus de 5 000 $ Ouch. à ce moment-là. Okay. Donc, je sais pas, c'est en 2016-2017. Là. Donc, finalement, nous, on n'a absolument rien eu. Ils nous ont donné 15 jours pour quitter la Pologne et la zone Schengen par le fait même. Mais sauf que dans leur rapport de papier, ils ont mis ça à leur avantage. Dans le sens que c'est comme si eux nous avaient attrapés. Mais c'était écrit en polonais, fait que nous, on n'a aucune idée. C'est juste en revenant chez notre ami, ben, on lui a demandé de nous expliquer ce qui était écrit. Dans le fond, c'est comme si eux avaient mis ça à leur avantage, qu'ils nous avaient attrapés, puis en échange, ils nous ont pas donné d'amende. Puis ils nous ont donné 15 jours pour quitter le pays. Mais ça aurait dû être le contraire. Dire, bon, ils sont de bonne foi, ils sont venus nous voir, fait que, tu sais, on va leur laisser la chance de quitter le pays. Mais peut-être qu'en disant que ça, on n'a aucune idée, là, on le saura jamais, mais en disant que c'est eux qui nous ont attrapés, peut-être qu'eux, ils ont reçu une prime, je sais pas quoi. Ah, mais on a été bannis de la Pologne 6 mois aussi. Ah. Mais pas de l'Europe de l'Ouest, pas de la chaîne. Ça, t'aurais eu le droit de faut quitter 3 mois. Dans le fond, la zone, faut que tu restes 3 mois, tu quittes 3 mois, tu reviens 3 mois. Fait que ça changeait pas les règles, mais c'est ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, nos plans de visiter l'Europe pendant un an sont tombés complètement à l'eau. Et donc, on est allé sur Skyscanner et on regardait les vols à toutes les destinations. On peut faire ça. Tu rentres ton endroit et où tu vas aller, qui est partout. On a pris le moins cher et on s'est ramassé aux Émirats Arabes Unis. Et à partir de ce... C'est au Moyen-Orient. OK. À côté de Oman. Non. Faudrait que tu me donnes quelque chose de plus gros. Dans le Moyen-Orient, j'ai une idée pareille, là. Oui, Moyen-Orient. Puis c'était vraiment un point central que tous les vols nous faisaient des escales aux Émirats Arabes Unis. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à faire une escale, on va juste s'arrêter là. Et on s'est avéré à s'arrêter là pendant 10 jours. En fait, on n'avait pas de temps. Notre voyage, c'était vraiment de partir sans se donner de date de retour par pays. Une fois qu'on a commencé à être tanné, qu'on a fait le tour, on regarde la prochaine destination, le billet le moins cher, et on est parti. Simple comme ça. Puis quand vous avez quitté le pays, mettons, là, qu'est-ce que vous avez planifié, comme avez-vous dit? Ben, vous avez dit, OK, je vais aller en Europe, mais parce que là, ce que tu viens de me dire, mettons, vous partez de l'Europe, vous avez été fait comme OK, on s'en va là, ou à peu près. C'était quasiment sur mes yeux pour pointer quelque part sur la map. Puis, mais quand vous êtes parti, mettons, du Canada, est-ce que vous avez fait la même affaire? Est-ce que vous avez fait comme, OK, wherever on s'en va en Europe, on lande là, puis on sait pas ce qu'on s'en va coucher? Oui. Ben, en fait, notre première destination, c'était en Islande. OK. Parce que le vol était pas cher et parce que c'était un point... Central, mettons? Oui, ben en fait, t'as le Canada, t'as une île au centre de l'eau, qui est l'Islande, et ensuite t'as l'Europe. OK. Fait que c'était comme sur le trajet. Et c'était une destination qui nous tentait aussi. On y va quand même avec les destinations qui nous tentent. Ben, j'ai vu vos vidéos aussi, c'est super beau. Là. C'est complètement hallucinant, l'Islande. C'est une destination coup de cœur. Ouais. Et à cet endroit-là, ma mère était allée 2 mois plus tôt. Donc, elle nous a donné des petits trucs et elle nous a fortement suggéré de louer un véhicule. OK. Et donc, on s'est amené une tente aussi et des sleeping bags. Donc là, notre plan en Islande, c'était de faire le tour en véhicule en 7 jours et ensuite de faire du camping... parce que les hébergements sont très chers en Islande. Et on se dit, première destination, c'est pas le moment de détruire notre budget, qui était de 30 $ par jour. Oui, j'ai vu ça dans votre vidéo. Oui. C'était dans votre Q&A. Oui. Mais 30 $ par jour, me semble, je sais pas, mais un souper, c'est 30 $. Ben, tu manges pas au restaurant. En fait, on est parti à petit budget et en sac à dos. À 30 $ par jour, tu manges pas souvent au restaurant. Là. Tu vas faire ton épicerie, tu traînes ton pain, ton beurre de pinot, tes bananes. Tes nouilles blanches de spaghettis, on a mangé en masse avec du beurre, puis du sel, puis du poivre. Mais c'est bon, là. C'est ça, je serais capable de faire ça. Tu dis, après un temps. Mais là, c'était ça. Combien de temps vous êtes parti? 1 an. Vous avez fait 1 an vraiment? Ben, peut-être 1 an moins 1 semaine. OK, man. On peut l'arrondir à 1 an, on s'entend, là. Mais il me semble, à un moment donné... Mais on se gâtait. Tu sais, s'il y a des journées, il y a des restaurants que les gens nous disaient « faut absolument que tu ailles manger là », on s'empêchait pas de les faire, ou les activités vraiment immanquables. On sait jamais, on n'a aucun regret d'activité qu'on on aurait dû faire ça. Ceux qu'on avait vraiment envie de les faire, on les faisait. Ce qui fait que des journées, on dépassait le budget. Ce qui fait que le lendemain, ben, tu vas faire ton épicerie puis tu vas manger... Tu sais, les... comment on appelle ça? C'est une canne avec, on dirait, de la bouffe à chien. Tu sais, c'est comme de la viande en... Des pâtés?
Ouais. VG pâté. OK. Tu sais, que ça sent, puis ça sent la bouffe à chien. Là. Ben ça, on a mangé, là. Ouais, c'était même des craquelins, c'est moins pire, là. Ouais, ça, avec du thon. Du thon, c'est plein de protéines, ça coûte pas cher. Il y a plein de trucs, là, pour manger à petit budget. Est-ce que je le referais? À ne pas l'avoir fait, je ferais la même chose. OK. À l'avoir fait, est-ce que je retournerais de la même manière maintenant? Je vais peut-être me payer un petit peu plus de luxe. Juste un petit peu. Mettons, tu te promènes moins, mais de façon plus luxueuse. Oui, c'est ça. Fait que tout est une question de qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Si nous, notre but, c'était de partir 1 an. Donc, on a calculé selon le budget qu'on avait au départ. On l'a divisé sur 1 an, sur 365 jours. Ça nous donnait 30 $ par jour à 2. Et ensuite, on est parti. Mais 30 $ par jour à 2, ça nous a permis de faire 23 pays, de prendre 17 avions, puis de faire littéralement la circonférence. Wow. Donc, quand on veut, on peut tout faire. Mais tu sais, on aurait pu mettre ça sur 6 mois, puis tu sais, aller dans des auberges de jeunesse. Même là, on n'a pas fait beaucoup d'auberges de jeunesse. Là. On aurait pu prendre des motels, des hôtels, puis réduire le temps. Donc, tout dépend de... Mais tu me parlais, tu l'as shooté tantôt, tu m'en as déjà parlé. Là. Comment c'était ça quand tu fais des sleepovers dans des maisons? Là? Oui, des couchsurfing. Couchsurfing, ouais. Dans le fond, ça, c'est une application qui, sur ton cellulaire, un peu comme Airbnb, mais Airbnb, c'est des gens comme toi et moi qui louent leur chambre, leur lit, leur maison. Ouais. Mais Couchsurfing, c'est des gens qui vont te laisser dormir gratuitement chez eux. Soit, normalement, les gens sont avec toi. Puis c'est plus un échange culturel. Okay. Donc, dans le fond, les gens sont contents de te recevoir parce qu'à ce moment-là, ils peuvent peut-être pas voyager, mais à travers ta rencontre, ça va les faire voyager. Donc, c'est vraiment un échange donnant-donnant. Et ces gens-là sont tellement accueillants, ils t'amènent visiter tous les petits coins non touristiques que tu visiterais pas si tu vivrais dans une auberge de jeunesse. Donc, les rencontres qu'on a faites sont complètement incroyables. Et en Europe, je le conseille fortement. En Asie, un petit peu moins, parce qu'ils sont moins familiers avec le principe de couchsurfing. Et premièrement, les hôtels en Asie, ça coûte pas... Mais ça doit être tellement cool, parce que dans ma tête, quand tu le fais comme ça, c'est que tu apprends vraiment à connaître, premièrement, les vraies personnes. Les vraies personnes, ça sonne drôle, mais c'est parce que tu rencontres pas, mettons, les employés, mettons, touristiques. Ouais. C'est du vrai monde qui vivent dans ce milieu-là, puis sont capables de t'en parler en long, pas en large, puis de le vivre avec toi. Puis on va continuer là-dessus. Mais avant, tu connais la formule. Là, on doit arrêter pour la partie qui est télédiffusée à MaTV Outaouais. Fait que je veux dire, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Si vous allez sur nos sites web, donc sur la chaîne YouTube de la TVC, si vous allez nous écouter sur Apple Podcasts ou encore sur Spotify ou SoundCloud, vous allez pouvoir voir le reste de l'entrevue. Si vous écoutez ça, je vous donnerai le numéro de téléphone de Stéphanie en bonus. Peut-être pas! C'est une farce. Mais merci d'avoir écouté, puis je vous invite à nous suivre là, sur les différentes plateformes. Ouais, c'est ça. Mais fait que ça doit être cool parce que tu t'intègres vraiment dans le monde, mais en même temps, hein, il me semble que tu te mets à risque, en guillemets, de tomber sur du monde moins fun. C'est sûr. L'avantage, c'est que tu es vraiment en contact avec la culture du pays dans lequel tu visites, comme tu dis. Mais c'est un peu comme Airbnb. Je sais pas si tu es plus familier avec Airbnb. Oui. Il y a vraiment des références, des recommandations des gens qui sont allés dormir là. Donc, quand je fais ça va être un peu rassurant. Exactement. Donc, quand tu vois que la personne elle a 300 commentaires qui dit cette personne-là, j'ai été super bien accueillie, elle a pris, je me sens en sécurité et tout ça, t'as pas vraiment d'inquiétude à y aller. Ensuite, ce qui est difficile, c'est quand tu es à ton premier... Il faut que tu commences en quelque part. Il faut que tu aies un premier commentaire. T'sais, même nous, en tant que voyageurs, on appelle ça des surfers. Parce que nous, on surfe d'un sofa à l'autre et les autres, c'est des couch surfers. À la base, t'en as pas. Fait que comment tu veux que les gens t'acceptent? Ils savent pas non plus si toi, t'es méchant. C'est vrai. Donc, ton premier lien de confiance que je suggérerais aux gens, en fait, c'est de demander à leurs amis proches d'aller faire des commentaires de... Si vous êtes des bonnes personnes, on s'entend. Vous n'êtes pas des bonnes personnes, n'allez pas là-dessus. Hein? Donc, d'aller faire des premiers commentaires de cette personne-là, je la connais depuis 10 ans, c'est une personne très calme, propre. Et la propreté est très importante également dans les commentaires. Là. Ouais. Tu t'en vas quand même vivre chez quelqu'un, mais si tu n'es pas à l'aise, rien t'empêche de ne pas rester à cet endroit-là. Mais je tiens à dire que sur 1 an, c'est pas arrivé là, qu'on se sentait pas bien, on se sentait pas à l'aise. On est vraiment tombé sur des bonnes personnes. C'est peut-être un coup de chance, peut-être. Mais pas. tu m'en as compté une, si je me trompe pas, en Asie. Oui, il y en avait juste une. Mais comme j'ai dit, en Asie, c'est pas... Je recommanderais peut-être pas. C'est pour ça que t'as dit ça. Hein? Mais c'était écrit, en fait, dans les commentaires. Et on s'est dit, dans les commentaires, je me souviens plus exactement ce qui était écrit, mais c'était vraiment, tu sais, cet endroit-là, il y a un lit, c'est correct, mais tu sais,
On voyait déjà dans les commentaires que c'était un peu ambigu. On s'est dit, rendu là, on a quoi à perdre? On a vraiment eu des bons couchsurfing. Au pire, on s'en va, si on n'est pas à l'aise. Et c'est à partir de ce couchsurfing-là qu'on a arrêté d'en faire en Asie aussi. Okay. Mais bon. Ce qui est arrivé, on rencontre la personne tard le soir. Tu donnes un point de rendez-vous avec la personne, soit chez eux, soit dans un café ou quoi que ce soit, parce qu'elle non plus, elle ne connaît pas. C'est donnant-donnant là, comme relation. Et là, elle nous demande de se rejoindre devant une clôture d'une maison. Donc là, on était devant la clôture d'une maison. Puis là, la personne, elle arrive. Puis nous, on a nos gros sacs à dos. Là, ils sont 3 fois à la hauteur de ma tête. Ouais, les pack-sacs de voyage quand tu fais... Ouais, mais vraiment trop gros. Là, j'ai pas voyagé léger. Donc c'est ça. Puis là, dès que la personne arrive, elle nous dit « Faites pas de bruit. » J'en ai comme « OK » parce que la voisine, elle venait de sortir sur le balcon pour X raison. Puis là, on est tard le soir, il fait noir. On est comme « OK, tu sais, pourquoi? » Fait que là, il nous rouvre la clôture. Puis là, encore une fois, il dit « Faites pas de bruit. » Puis là, il nous amène en arrière de la maison, dans un comme cabanon, avec pas de fenêtre, juste des trous, puis une porte qui se barre. Qu'est-ce que tu veux dire, des trous? Ben, comme il n'y a pas de fenêtre, littéralement, il y a juste des trous qui forment le trou de ta fenêtre, mais il n'y a pas de... OK. C'est un trou. OK. T'as ta maison avec des fenêtres, mais enlève tes fenêtres, t'as juste les trous. OK. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un trou fait pour mettre une fenêtre qui n'a pas de fenêtre. Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'il y avait juste c'est ça. C'est pas un trou genre il y a un rat qui a mangé à travers. Hein. Non, c'est un trou carré, mais il n'y a rien qui empêche les moustiques de rentrer à l'intérieur. Okay. Donc on rentre, là il y a un gros cadenas après la poignée de porte, il défait le cadenas, il nous laisse rentrer dans la chambre, cabanon avec seulement un lit, et au-dessus du lit, il y a un petit voile. Tu sais les voiles d'enfants là, avec le cerceau blanc de princesse, ça, Ikea, voilà. avec plein de trous dedans. Puis on est comme, OK, qu'est-ce qu'on... OK. Et ben on est comme, OK, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? OK. Puis là, le gars, il dit, je revenais vous chercher demain matin à 7h. On va aller déjeuner ensemble. On est comme, OK, il est bien gentil. Puis là, il me dit, je vais embarrer la porte en arrière de vous. Puis on est comme, OK. Puis là, on n'avait pas mangé parce qu'on voulait le rencontrer puis aller manger après puis revenir. T'sais, normalement, t'es assez libre de tes faits et gestes, mais là... Il voulait vous enfermer là. Il nous a enfermés là. Ben, il vous a enfermé là. Ah ouais, ben là, on avait comme pas de choix. Ben, c'était pas un des... C'est pas un des cas, justement, qui aurait dit, OK, mais finalement, tu sais, vous avez dit, on va aller voir, mais finalement... Ben, on aurait dû, pas. Vous étiez trop gênés? Ben, on était gênés, puis il était rendu tard. Ah, OK. Tu sais, c'est quoi il y a toujours moyen de trouver un autre hébergement, mais on s'est dit, on était à 2, j'étais avec un gars. Tu sais, j'étais comme, bon, au pire. Mais tu sais, quand tu y repenses aujourd'hui, là, à t'en parler, il barre la porte, là, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est clair. Il peut amener, tu sais pas, moi, une gang de rue. Il peut faire... je sais pas, c'est parce que j'ai vu l'annonce tantôt de l'enlèvement des armes. Là. Il va faire un massacre, là, il aurait pu faire... Peu importe, mais finalement, c'est ça. Fait qu'il barre la porte derrière nous, mais tu sais, je me dis qu'il n'y a pas de fenêtre, fait qu'au pire, on peut sortir par là. Et au moment qu'il s'en va, il est encore tard le soir, je vois sur le mur une araignée. Mais une araignée, là. Puis là, t'es comme, il n'y a pas de fenêtre. Tu vas la tuer. Ton voile par-dessus ton lit, c'est pas un voile, là, c'est une joke, là. Fait que... Ben, la fois, t'aurais pu t'en servir pour attraper l'araignée. Ben, on l'a frappé à coups de soulier, mais ça donne pas envie de dormir, là. Peux-tu dire qu'on n'a pas très bien dormi? Puis 7h du matin, on était supposé rester là 2 nuits, je pense. Peux-tu dire que le lendemain, quand on est allé déjeuner, on a amené nos sacs puis on est parti? On a même changé de ville. On voulait tellement pas rester là qu'on a juste changé de ville. On a pris le train, on est pas revenu. Je vous blâme pas. Mais c'était une belle ville. On a profité de la journée. On a pris le train le soir, mais... c'est ça. Mais à part ça, j'ai eu que des belles expériences. Je conseille fortement. Mais c'était écrit dans les commentaires. Je peux pas le blâmer. Ouais, vous saviez un peu dans quoi vous embarquez, mais en même temps, tu sais, des fois, c'est comme... En tout cas, moi, ça m'aurait paru peut-être pire que qu'est-ce que c'était. Là. Je me serais pas attendu à ce point-là. Donc, mais la personne était super fine. Et au final, en fait, on a su c'était quoi. C'était une amie. La maison chez qui qu'on était, c'était à son amie. Fait que ça n'était pas chez eux, c'est pour ça qu'il avait quitté. Et pourquoi il nous a laissés dans le cabanon enfermés, ça, on le saura jamais. Ben, il voulait juste pas qu'on dérange. Il y avait une deal de trafic humain, mais ça n'a pas marché, fait qu'ils sont pas nous chercher. Malheureusement. Vous êtes allé déjeuner avec lui le lendemain, c'est là que vous avez pris ça? Oui, c'est ça. Okay. Et, mais tu sais, la personne était super correcte. C'était vraiment... Elle voulait juste se faire des amis. Encore une fois, l'échange culturel est tellement important que lui, il voulait juste
en apprendre plus sur le Canada et tout ça, et la langue française. Ça, c'est très exotique. On était des Québécois, là, c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. On a rencontré des gens qui nous hébergeaient seulement pour qu'on les aide à apprendre le français. OK. Et en même temps, nous, ça nous apprenait à... Peu importe la langue qu'on était là, on en profitait pour faire un échange culturel. Là. En général, c'est quoi l'opinion des gens, des Québécois? On est adorés. Je veux pas nous vanter, là, mais vraiment, les Québécois et les Australiens, Américains aussi. Je pense que c'est les 3 mieux accueillis. Ah ouais? Et les Français, là, c'est plus difficile. Les Français de Paris, là. Les Parisiens, ils n'ont pas bonne réputation. Non, mais vraiment généralisé. Et Justin Trudeau, mon Dieu, dans le temps que je suis allée, il se faisait élire. OK. Puis là, t'es Québécois, Justin Trudeau, il est trop bien beau, vous êtes donc bien chanceux. C'est les médias sociaux aussi, tu vois ça. Ouais, fait que... C'est drôle, ça. Mais le premier couchsurfing, je dois avouer que c'est le plus difficile à faire. Comme on est arrivé en Suède, c'est pas vrai, en Finlande. Okay. En Finlande. Donc, on est parti de l'Islande et on est allé en Finlande. On a fait les pays nordiques, après ça, on est descendu. T'arrives avec ton sac à dos. Il est tard le soir parce que t'arrives tard de l'avion et tout ça. T'es devant la porte. Puis là, tu te dis, il me semble que mes parents m'ont toujours dit de ne jamais aller voir les étrangers. Ouais, ne pas parler avec un étranger. Parle pas avec un étranger. Puis toi, t'es là, un étranger. dans un autre pays, t'as aucune référence, t'as pas de numéro de téléphone, t'as peut-être même pas d'argent du pays encore. Je te conseille d'en avoir, mais... Ouais. Puis là, t'es devant la porte, là. Ce sentiment-là du premier couchsurfing, je vais l'avoir à vie. T'es là, avec ton sac à dos. Puis tu veux pas cogner. Tu te dis, pourquoi c'est pas logique, là? Puis finalement, on a cogné, puis la personne était super accueillante. Puis en fait, avec mon gros sac à dos, en rentrant, j'ai fait tomber la patère. Ce qui a brisé un petit peu le malaise du début de... Il n'y avait plus de malaise, là. C'était juste... T'as déjà fait le pire, là. C'est ça. Ouais. Mais les gens nordiques, moi, me donne l'impression qu'ils sont vraiment chaleureux, par exemple. Ben tout le monde. Ouais. Vraiment, tous ceux qu'on a rencontrés, là, on a passé beaucoup de différentes cultures, justement, à l'Europe, les pays nordiques, l'Europe normale, là, l'Europe du milieu. Le reste de l'Europe. C'est le reste de l'Europe. Le Moyen-Orient, l'Asie. On est même allé en Japon, en Corée du Sud. Les gens sont vraiment, vraiment gentils, là. On n'a rien vu de... Il n'y a personne qui te dévisage ou qui te fait sentir pas à ta place ou quoi que ce soit. Mais là, tu avais ton coup de cœur pour l'Europe. Si on sort de l'Europe, as-tu un coup de cœur que tu pourrais nous partager? Ben les gens qu'on a rencontrés en font pour beaucoup aussi. Comme on est tombé vraiment sur des bonnes personnes, puis je dirais que ça change complètement notre vision d'un pays. En Islande, c'était seulement nous. On voyageait dans notre véhicule, donc on était vraiment renfermés sur... On n'a pas fait beaucoup de rencontres parce qu'on dormait pas avec dans des hôtels puis tout ça. Ensuite, aux Émirats arabes unis, c'était les gens qu'on a rencontrés. On est tombé sur un groupe d'amis qui nous a fait voyager, qui nous a promenés partout, qui nous a fait goûter le pays, qui change toute ma vision du pays que si j'étais allée seulement par moi-même à dormir dans des hôtels et tout ça. Donc ça, c'est mon autre grand coup de cœur parce que à cause des gens, simplement. Ensuite, j'ai tellement de coups de cœur, c'est difficile. Les Philippines aussi. Les Philippines, c'est le pays le plus accueillant que j'ai rencontré, à mon avis. Ils sont pas habitués d'avoir des gens, sont pas habitués d'avoir des touristes autant que les autres pays, qui nous demandent carrément « Qu'est-ce que tu viens faire ici? » On est comme « Qu'est-ce que je viens faire ici? » T'as les plus belles plages au monde, genre t'as le sable blanc, t'as des îles, il y a 7000 îles. Même plus que ça. Plus de 7000 îles aux Philippines. C'est hallucinant. Mais c'est pas des plages touristiques, je pense pas. Il y a ces plages... Ben c'est ça. Il n'y a pas vraiment de touristes qui vont aux Philippines. Fait que les locaux, ils te demandent... Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? C'est beau, là. Puis moi, je me trouvais bronzée aux Philippines. T'sais, ça faisait un petit bout qu'on travaillait. Je me trouvais vraiment brune, là. Puis là, il y a une petite fille qui vient me voir et qui me dit « Wow! You're so white! » Ouch! Mais c'est ça, c'est vraiment... c'est un autre monde complètement. De te faire juste... Qui comprennent pas la beauté de leur pays. C'est comme tellement de l'insouciance de... Ouais. Pas de l'insouciance, mais c'est juste du beau. Ouais. Mais c'est souvent comme ça. Une fois, je me souviens, il y avait eu des étudiants qui étaient venus ici à Buckingham, à World Place, tu dis à Buckingham, puis qui venaient... J'ai envie de dire du Brésil, mais je suis pas certain. Sinon, c'était peut-être le Maroc, je sais pas. En tout cas,
Puis c'était un pays chaud essentiellement. Là. Puis évidemment, il y avait la peau foncée, tout ça. Puis eux autres, puis ils étaient là à l'automne, puis il n'y avait pas neigé encore. Puis ce qu'ils souhaitaient plus que tout, c'est de voir la neige. Fait qu'eux autres, tu sais, pour eux autres, c'est féerique. C'est féerique. Fait que de la même façon que, tu sais, pour nous autres, quand on va ailleurs, tu sais, c'est féerique. Mais puis que nous, la neige pas, ici, la première neige est tout le temps le fun. Ouais. Après 3 mois, elle est moins le fun. Pour la plupart du monde, ils vont chialer, tu sais. Ouais. C'est quand même spécial. Mais est-ce que tu as rencontré des fois des causes que la barrière linguistique était vraiment problématique, autre, mettons, qu'à l'aéroport? Là, à Taïwan, les gens sont gênés de leur anglais. C'est pas autant... ils l'apprennent, mais ils ont vraiment une gêne de parler en anglais. Donc, c'est difficile. T'sais, ils veulent pas trop... Mettons que là, c'est l'endroit qu'on a fait le plus de charades. Disons ça comme ça. Le langage des signes, à ce moment-là, c'était le plus clair. Et ce qui est vraiment... C'est fou, parce que t'es tellement dans une autre mentalité quand tu voyages que on arrive, on est juste nous deux. On parle français, anglais, comme j'ai dit. Un petit peu italien, mais c'est pas trop pratique à Taïwan. Pas tant. Puis là, on arrive à un petit kiosque qui est un restaurant de rue, qu'ils disent. Tu marches dans la rue, puis le restaurant, il est là, tu sais. Puis on a faim, mais la madame, elle sait pas... Elle peut pas nous expliquer qu'est-ce qu'elle sert, puis nous, on peut pas dire qu'est-ce qu'on veut. Mais elle nous prend entièrement en charge. Elle est super accueillante, super souriante, puis on se dit, bah, rendu là. Puis le restaurant, il est bondé de monde. Donc, on se dit, ça doit être bon. C'est bon signe. Fait qu'on s'assoit, puis en charade, encore une fois, tu sais, on comprend qu'elle nous dit, restez là, je vous amène quelque chose, puis ça va être bon. Okay. Mais c'était délicieux. Qu'est-ce qu'on a mangé? On le saura jamais. Mais c'était vraiment bon. Est-ce qu'elle nous a chargé la bonne chose? On le saura jamais. Parce qu'elle peut nous avoir, tu sais. Ouais. Mais ça bougeait. Tout ce que je peux dire, j'ai une vidéo. C'est un bol de soupe avec des nouilles et tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je sais pas. Mais sur le dessus, il y avait comme des affaires qui bougeaient. Est-ce que ça bougeait à cause de la chaleur? Est-ce que c'était vivant? On le saura jamais. Mais c'était délicieux. T'es plus courageuse que moi. Je pense pas que j'aurais avalé ça. On a mangé des affaires bizarres. Si on embarque dans ce sujet-là, là... Ah ouais? C'est quoi le plus bizarre? Un fœtus de canard. Ah ouais? C'est un mets typique aux Philippines. Okay. Et les gens mangent ça comme nous, on mangerait des œufs cuits durs. Là. OK. T'as des nombres de jours, ça peut aller de 16 à 21 jours. Nous, on a pris le plus jeune qui est 16 jours, qui c'est vraiment proche de l'œuf. Ouais. Puis si tu manges jusqu'à 21 jours, ça se peut que tu aies des plumes. Ah. Première fois, tu fais bouillir ça comme un œuf cuit dur. Et nous, à 16 jours, il y avait comme un petit bouillon qui goûtait le bouillon de poulet. Et tu prends ça comme un œuf cuit dur. Tu enlèves la coquille, puis tu manges ça. Ah ouais. Mais c'était bon. Okay. Est-ce que je le referais une fois, c'est assez? Mais, ouais, un fœtus de canard. Mais je le conseille une fois. C'est un mets complètement typique. Là. Ils mangent ça normalement, là, comme nous, on mange nos cabanes à sucre. Tu es déjà tombé sur quelque chose que tu n'étais pas capable? Tu as fait comme l'assiette était là, tu as dit, OK, non, je continue d'avoir faim. Screw that. T'as pas peur de rien? Non, mais tu sais, si les gens le mangent autour de toi, ça doit... J'ai pas dit que j'ai toujours aimé ça, mais non, c'était quand même bon. Mais moi, ma peur, c'est toujours, si je ferais quelque chose comme ça, c'est d'être malade. C'est arrivé une fois sur 1 an, puis c'est à cause de l'eau. Ouais, j'ai bu de l'eau du robinet, puis il fallait pas, parce qu'on avait plus d'eau, et l'eau était trop loin pour aller en acheter, puis j'étais vraiment déshydratée. Okay. J'ai été malade pendant 2 semaines. Et j'ai pris l'avion malade, c'est pas vraiment le fun. Mais pour la nourriture, oui, ton système il est pas habitué, t'es mangeant pas en grande quantité, là. Mais c'est pas super, c'est faisable. Peut-être que c'est un bon système. Pas bon. Mais là, avec tout ça, vous avez décidé de faire un vlog, fait que vous avez... j'oublie le nom, là, c'est nous autres? Oui, exactement. C'est nous autres. C'était quoi l'idée derrière ça? Comme avez-vous parti, vous avez dit, hey, on devrait faire ça? Ben non, c'était été planifié, puis vous avez averti tout le monde, suivez-nous. Comment ça s'est passé, ça? Un petit peu les deux. Ben, moi, j'ai toujours aimé le milieu des médias. Et la personne avec qui j'étais allée, qui est mon ancien copain, en fait, adorait être derrière la caméra. Donc, on s'est dit qu'on allait profiter de ce voyage-là pour se faire un portfolio, pour débuter là-dedans. Okay. Et donc, c'est nous autres aînés. C'est nous autres, le nom vient de ma mère, qu'on était en ski dans un chairlift. On était comme, comment qu'on pourrait s'appeler? Tu sais, on veut se créer un nom. Puis en fait, c'est nous autres qui voyagent, mais pour vous autres. C'était ça le slogan.
Donc, c'est de là que tout est parti. Et les gens savaient qu'ils pouvaient nous suivre là-dessus, notre périple. Mais durant le voyage, on a vu que ça nous prenait beaucoup, beaucoup de temps juste publier sur les réseaux sociaux et qu'on profitait de moins en moins du voyage. Ben, c'est ça, je me disais. À un moment donné, ça a dû être comme une distraction, si tu veux, de profiter de ton voyage. Hein? C'est ça. Donc, plus ça va, moins qu'il y a de contenu qui sortait. Comme au début, on était vraiment, même que j'écrivais à chaque jour qu'est-ce qui se passait, mais ça me prenait 2 heures par soir écrire qu'est-ce qui s'était passé dans une journée parce qu'il se passe tellement de choses impossibles. Là. Il se passe tellement d'histoires dans une journée qu'à un moment donné, ça l'arrête au fur et à mesure. Ce qui est plate parce qu'aujourd'hui, j'oublie des bonnes anecdotes ou quoi que ce soit. Mais t'as encore tout le matériel pour c'est ça. t'amuser à le regarder. Parce que j'imagine, rendu là, tu publieras plus jamais rien. T'as pas l'intention de publier? Non, des fois, je ressors, puis ça me fait encore chaud au cœur. Peut-être que les gens, ça ne t'intéresse pas, mais moi, j'aime ça me replonger dans ces bons souvenirs. Mais là, ça, c'est quelle année, ça? 2017? 2016-2017. 2016-2017. Depuis, t'as-tu fait d'autres voyages? Je suis allée dans un tout inclus à Cuba. Ouais. Ça compte ça? Comparé à ça compte quasiment pas. Non, ça compte pas. Non. Puis c'est quelque chose que j'étais supposée faire, en fait, cet été. Ouais. Mais finalement, COVID est arrivé. Donc, ça me manque. Là. Je suis due pour repartir à l'aventure plus qu'un tout inclus. Un tout inclus, c'est des vacances. Là. Voyager comme on a voyagé, c'est pas des vacances. Tu reviens brûlé. Tu as besoin d'une semaine ou 2 pour récupérer tout ce que tu as vécu. Là. Mais là, tu voyages l'Outaouais, c'est pas un petit peu plate comparé? Non, c'est cool. Okay. C'est moins loin. Ce qui fait que je reviens toujours chez nous dans le confort de mes affaires. Mais c'est une autre aventure. Je sais pas, je pense que je vis sur des aventures, là, mais je connais tellement pas l'Outaouais que c'est comme si j'étais complètement ailleurs. À part que je connais les routes, je connais l'argent aussi, je connais la nourriture. Moi, c'est un petit peu moins, OK. un petit peu moins exotique. Des patois, des slogans typiques à l'Outaouais. Ouais, il y en a dessus. Te faire lutter, ça a l'air que c'est celle-là que le monde connaît pas. Te faire lutter? Ouais, ça m'entend ça. Hein? Non. Te faire lutter, c'est te faire frapper par une voiture. Ah, non. Ouais. Moi, j'imaginais un lutin. Non, te faire lutter, personne ne connaît ça par une Outaouais, ça a l'air. Il y en a d'autres, mais c'est ça qui me vient en tête. Puis tant qu'à parler d'Outaouais, on a parlé, tu as fait le bungee, tout ça, ça a été diffusé, mais on aurait pu parler aussi du coup de trek, tout ça, Montebello. Mais Montebello, c'est une belle découverte aussi, j'imagine. Oui, vraiment. Mais ça, je connaissais un petit peu à cause du Parc Omega. Je pense que tout le monde connaît le Parc Omega. Mais je connaissais pas ce qu'on a fait, là, le château. On en entend parler, mais est-ce qu'on va vraiment le voir? Même tous les gens dans mon entourage savent c'est où le château Montebello, mais personne n'est allé, personne connaît l'histoire derrière du château Montebello. Donc, c'est vraiment le fun avec notre émission, c'est qu'on va plus loin que juste visiter. Vraiment comme si tu visitais... comme tu étais en voyage. Quand tu es en voyage, tu es plus intéressé à l'histoire. Puis quand tu vis ici, tu le mets un petit peu de côté parce que... je sais pas pourquoi, mais d'aller plus au pourquoi des choses, ben, c'est encore plus intéressant. Ça serait cool si, en tout cas, on va voir ce qui va arriver pour la programmation à TVC, mais parce qu'on n'a pas eu la chance le manoir Papineau était fermé, puis ça en est une belle place aussi, là, qui est vraiment bien préservée, puis c'est trippant, là, côté historique. Prochain. Je sais pas, il rouvre quand, par contre. Je sais pas. Mais c'est quelque chose que tu as la chance d'aller voir à un moment donné. Sinon, c'est pas encore d'une émission, là, ça vaut vraiment la peine. Mais ça nous redonne envie de découvrir notre région, en fait. Autant même dans les Laurentides, on dirait que j'ai plus envie d'en apprendre plus sur qu'est-ce qu'il y en a autour de nous. Là. Mais là, des choses qui n'ont pas été diffusées encore, mais ça va peut-être l'être par le temps que l'émission va être diffusée, là, ça reste à voir. Mais quelque chose qui est moins connu, je pense, c'est où est-ce qu'on est allé pour les pigeons d'argile. Oui! Quand tu me parles de ça. À Kenok Nature. C'est pas loin. C'est à Montebello, encore une fois. Ouais. C'est plus au... C'est vraiment dans Montebello pendant où ça change de municipalité rendu là? Non, c'est comme Montebello. Si c'est pas Montebello, c'est limite... C'est au bord de Montebello, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais c'est privé. Ça change absolument rien. C'est un centre de villégiature et qu'on peut faire des activités absolument incroyables à l'extérieur, qui est donc du tir au pigeon d'argile. C'est trippant, là. Tu peux faire ça, c'est à côté d'ici. Et tu peux faire ça juste de même. Tu décides, dois aujourd'hui m'aller tirer des pigeons d'argile. Je tiens à dire que c'est pas des vrais pigeons. Si l'émission n'est pas encore sortie. Non, c'est les fameux disques qui sont lancés dans les airs, puis que là, tu tires dessus. Mais moi, c'est drôle, parce que je savais même pas que ça existait même dans le pays, dans le sens que, tu sais, c'est pas connu. Puis tu vois ça, mettons, dans un film, tu vas voir des Américains qui vont faire ça, de genre dans
la haute classe américaine, tu sais, que c'est comme un loisir d'aller tirer des pigeons d'argile. Puis, ou ben non, tu sais, c'est des British que tu voyais faire ça souvent, il me semble, c'est des British. Mais c'est ça, c'est super accessible, là. Ouais. C'est vraiment... Il y a des gens qui vont là pour autant des amateurs qui veulent juste se prêter au jeu le temps de quelques heures, ou des gens qui veulent se pratiquer pour la saison de la chasse juste avant, parce que c'est vraiment en mouvement, donc ça peut t'aider à être un meilleur chasseur par la suite. Donc c'est pour tout le monde, là. Autant il nous expliquait que c'est autant les gens qui vont là pour les entreprises, pour créer des liens entre les employés, que tu pourrais aller là avec une gang de filles pour juste avoir du plaisir. Puis aussi, à côté, il y a plein de petites activités. Il y a le lancer de la hache. C'est cool de faire lancer de la hache, là. C'est juste une petite activité que tu fais après avoir tiré des pigeons. C'est un petit peu moins excitant, mais quand même le fun. Sinon, il y a un grand mur d'escalade qui te donne une vue sur, je sais pas quel lac. Eh ben, c'est sur la rivière. Sur la rivière? Bon, qui te donne une magnifique vue sur les montagnes et l'eau. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On en a fait des choses. Ah non, t'as vu, c'était pas la rivière, c'est vrai, il y avait plein de lacs dans ce coin-là. Ouais, non, il y a plusieurs lacs. Hey, c'est donc bien drôle, comment est-ce qu'on connaît pas des fois notre région. Moi, toi, c'est normal, moi, j'ai l'air tata, là. Mais c'est parce que, mettons, d'où est-ce qu'on était, dans ma tête, on regardait vers le sud, donc ça aurait été comme la rivière des Outaouais. Hein. Non, on est loin. Mais on était loin de ça, c'est vrai. On est vraiment dans le bois. Puis il nous a dit qu'il y avait je sais pas combien de lacs juste sur la réserve où est-ce qu'il y a le centre. Fait que... Ouais, non, c'est vraiment... Il y a aussi un autobus magique caché dans le fin fond des bois que tu peux aller faire du graffiti dessus et t'amuser juste à... Tu sais, c'est autant pour les enfants que les adultes, là. Ben, puis sur le lac aussi, t'as canot, kayak, puis tout ça. Puis c'est un super beau lac, puis il y a une belle plage, là. Ouais. Puis il y a plein d'activités aussi qu'on n'a pas... Tu peux faire de la pêche à la mouche. Pêche à la mouche. Ben, je sais pas, tu peux en faire, mais oui, ça se fait. Pêche à la mouche. Il y a une liste d'activités sur le site, là, je sais pas toutes. Okay. C'était dur d'en choisir quelques-unes pour notre reportage, mais la liste est longue. Là. Autant en hiver, il y a de l'escalade sur glace. J'imagine qu'il y a du patin avec les lacs, la raquette, ski de fond. Il y a une panoplie d'activités qu'on peut faire. Là, c'est vraiment... c'est à côté. Puis on connaît pas ça. Qu'est-ce qui s'en vient aussi que tu as hâte de faire? Que tu as ciblé? Que j'ai... Attends une minute, là, j'ai des blancs. Qu'est-ce qu'on a fait? Je peux pas t'aider, je sais pas c'est quoi les autres choses que tu as ciblées. Ben, on s'en va visiter un vignoble, là. Ça a été fait. Ah, oui. Donc ça, c'était super intéressant de voir c'est quoi du vin, comment qu'on fait du vin, combien de temps que ça prend faire du vin. De visiter aussi les champs de vignoble. Ouais. D'en apprendre plus sur les différents cépages et tout ça. J'ai appris plein de termes. Les cépages, ouais, ça c'était le mot de la journée, ça que je connaissais pas. Le cépage qui est le... Oh là, on a de l'air niaiseux. C'était-tu le plan? Jeanne-Sou, c'était quoi le cépage, tu viens-tu? Je pense que c'est le raisin. C'est ça, non, c'est les sortes de raisins. Ah, je sais pas. Là, on a de l'air tata. Jeanne-Sophie a dit c'est la variété. Ouais, c'est ça, c'est la variété. On a appris plein de choses, mais on a retenu juste la moitié. À voir dans notre reportage. Ouais, c'est ça, on va le reprendre dans l'émission. Mais c'était beau, puis ce que j'ai trouvé surprenant aussi, que j'avais pas anticipé, c'est à quel point c'est paisible. Puis ils ont des bénévoles qui vont travailler là. Ouais. Puis dans le fond, tu te dis, OK, mais pourquoi t'aurais travaillé à ramasser des raisins? Mais j'ai l'impression que c'est comme une activité super relaxante au bout du compte. Ouais, pour te ressourcer ou... Ouais, même il y a des gens étrangers qui viennent faire les vignobles. Autant que nous, ici, il y a plein de Québécois qui s'en vont en France faire le temps des vendanges. C'est vrai. Donc, il y en a ici, là, que ça fait un petit peu moins loin. Mais autant qu'ici, il y avait plein de travailleurs étrangers qui venaient pour... Ils venaient peut-être pas pour les vendanges, mais qui ont tombé à faire des vendanges à ce vignoble-là. Donc, c'était cool. Avant d'arriver chez nous, c'était quoi tes expériences dans les médias? J'ai toujours étudié en communication. Donc, j'ai fait mon cégep et mon université en communication. Et durant mes études, j'ai fait beaucoup de stages. J'ai fait la télévision communautaire de des Basses-Laurentides. Okay. En tant qu'animatrice chroniqueuse. Toi, je savais même pas. Ensuite, tu sais rien, JL? Non. Tu me connais pas? Ça fait pas longtemps que je travaille avec toi. En effet. Regarde, tu vois, je t'ai invité pour que j'apprenne à te connaître. C'est ça que je fais. Moi, j'avais du monde, j'apprends à connaître. C'est comme une première date à chaque fois. Oh, c'est cute. À 2 mètres. À 2 mètres. Ensuite, j'ai fait un stage à Sucré Salé. L'émission Sucré Salé qui... les gens savent c'est quoi Sucré Salé. Comme gestionnaire des réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai travaillé à C'est juste de la TV
avec Anne-Marie Wittenshaw comme recherchiste. J'ai fait, C'est nous autres. Ça m'a donné beaucoup d'expérience également. J'ai fait un cours en radio à l'université. Je pense que j'en oublie, mais là, ça me vient plus. Ouais, c'est correct. Hein. Tu passes le test, tu peux continuer à animer. Correct, yes. J'ai-tu vu, t'as été mannequin ou t'as fait de la photo pour un magazine à un moment donné? C'est ta page de Facebook, ta page couverture de Facebook. Oui, en fait, ça, c'était une journée. C'était avec le Journal de Montréal en collaboration avec Jean Héroldi, qui était En fait, il créait des looks, puis ça, il prenait des modèles pour présenter les looks. Okay. C'était vraiment une belle journée. C'était cool, là, d'être mannequin un jour. Je suis pas vraiment mannequin. C'est-tu une job aussi glamour que qu'est-ce que ça a l'air? Ou... c'est juste une journée. Fait que c'est tout le temps plus fun quand c'est nouveau, puis c'est juste une fois à plusieurs reprises. Ouais. Mais c'est tranquille, là. C'est vraiment, on va essayer le look, on va faire les petits ajustements, prend les photos, change de look, on recommence. Donc, c'est long aussi parce que tu as des temps d'attente entre le temps que tu vas te changer, on va photographier quelqu'un d'autre. Donc, tout ça, mais c'est une belle journée, là. C'est un peu comme les projets de cinéma, là. Ça, c'est souvent les gens, j'imagine que ça va me faire en photo, là, mais les gens s'imaginent tout le temps, ça doit être si cool, tout ça, mais le temps d'attente, c'est épouvantable. Ouais. Surtout pour les artistes, c'est toujours d'attendre que le... T'attends, puis là, OK, là, on est prêt de cue, tu t'en viens, tu tournes pendant 5-15 minutes, une demi-heure, après ça, OK, on refait un autre setup, tu retournes, tu reviens dans 2 heures. Ouais. C'est ridicule. Donc, tu t'amènes un livre, puis tu... Mais t'en as fait de la figuration aussi. J'ai vu ça. Tu étais maquillée, t'avais un maquillage de blessé ou je sais pas quoi. Ça, c'est en voyage. C'est en voyage? C'est à Hawaï. Puis t'as fait de la figuration? Oui, en fait, c'était une simulation pour l'armée. Ah, ouais. La personne chez qui on vivait était le photographe. C'était le photographe pour couvrir l'événement. Okay. Et il recherchait des figurants pour jouer les blessés pour que les gars de l'armée puissent se pratiquer. Puis nous, on était les candidats idéaux parce qu'on faisait les blessés voyageurs qui parlaient juste français. Hein? Donc, ils nous demandaient qu'est-ce qu'on avait, puis on répondait en français parce qu'on comprenait. Ouais. Mais on répondait en français, mais eux, ils étaient contraints à, dans la vraie vie, si je sais pas, premièrement, ils comprenaient pas le français. Ils étaient comme, comment je fais pour l'aider? Donc, c'est vraiment une folle expérience. Ah, c'est pété, ça. Puis là, justement, ils te mettent du sang partout, j'avais le chandail déchiré, puis ils te donnent un petit carton qui t'explique tes symptômes. Donc, j'ai les jambes coupées, j'étais un voyageur étranger et j'ai mal à la tête. Par exemple. Fait que là, il faut que tu essaies d'expliquer ça. Mais nous, on le faisait en français parce qu'on voulait acheter un défi. Puis il était très, très reconnaissant de notre jeu de rôle. Mais tu sais, c'est pas rien de diffusé. Là, on a eu quelques clichés, photos de l'événement, mais c'était juste pour vraiment une simulation pour les gars de l'armée. OK. En tout cas, j'ai peut-être pas lu non plus. Je pense pas que c'était détaillé, mais tu sais, j'aurais jamais pensé qu'ils faisaient des affaires de même. Je sais pas si c'est arrivé une fois ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'ils font ça ici aussi puis on n'est pas au courant. Là. Mais c'est une bonne activité de simulation. Là. Ça te met... oui, ils savent que c'est une simulation, mais on était vraiment cachés dans des débris de bâtiments faits exprès pour ça, cachés dans la forêt. Fallait qu'ils te trouvent, fallait qu'ils t'appellent à l'aide. C'est ça. Mais c'est pété, ça veut dire que tout est arrivé là, puis dans ta tête, jamais tu pensais que t'allais faire ça. Là. Non, c'est ça que Couchsurfing t'amène dans des endroits complètement inusités. Là. Tu peux pas imaginer, ça t'amène n'importe où. Là. Ça a juste tombé que la personne avec qui on vivait, elle avait un contrat, puis elle nous a demandé de l'accompagner, puis c'est ça. C'est fou. Puis cette personne-là nous a amenés aussi dans des endroits où on est allé nager avec des dauphins sauvages, en liberté, pas sauvages, mais en liberté. Sharp, ça. Parce qu'ils savaient que le matin, les dauphins se levaient là, à cette heure-là. Si tu arrives à voir le lever du soleil, les dauphins se réveillent tranquillement sur le bord de l'eau. Ils vont prendre leur déjeuner, qui est des petits poissons sur le bord. Puis dès que le soleil se lève, ils s'éloignent dans l'eau. Mais genre, il faut que tu le saches. Puis nous, on est allés camper sur la plage cette journée-là. On a mis un cadran, il était 4 heures du matin, je pense. Puis déjà, on voyait plein de dorsales, on les entendait aussi. Wow. Puis là, on les a suivis en auto un peu pour savoir le plus près possible, parce que c'est quand même une bonne nage, mais c'était fou. Fait que là, on est parti avec un paddleboard pour pas avoir de malaise, parce que ça prend quelqu'un qui peut nous tenir. Fait qu'il y avait une personne sur le paddleboard, on était 4 avec des palmes, puis notre masque de plongée de snorkeling, je sais pas en français, plongée, c'est comme ça. Puis dans l'eau, t'entends
les dauphins. Wow. Comme se parlent entre eux. Puis à un certain moment, fait qu'ils font des allers-retours, les dauphins. Ces dauphins-là, à ce moment-là, ils faisaient des allers-retours pour se nourrir. Ce qui fait que nous, on nageait vers eux, puis eux, ils nageaient vers nous. Okay. Puis à un certain moment, ils ont comme passé au travers de nous. Puis la plus belle image que j'ai, il y a une tortue de mer au fond de l'eau. L'eau était super claire, il n'y avait rien dans le fond. On était super creux, mais comme tu voyais le sable, puis tu voyais l'eau, puis c'était super clair. Donc, il y a une tortue de mer, il y a nous, puis il y a la gang de dauphins qui viennent jouer avec toi et la tortue. Mais c'est complètement cinglé, là. Tu peux pas... Tu sais, un moment donné, tu sors ta tête de l'eau, puis tu les vois sauter. Mais ils sont là. Ils sont juste devant toi, puis toi, t'es là. T'es comme... Puis là, à un certain moment, ben, ils s'éloignent, puis là, ben, tu retournes à la plage déjeuner, parce qu'il est rendu 7 h du matin, puis t'as pas mangé encore, puis t'as vraiment faim. Et l'eau salée, le matin, là, elle passe pas bien dans le système. Ça donne, c'est ça. C'est pas un bon goût. C'est pas un premier bon goût. C'est pas comme du jus d'orange, tu sais. Ouais, ça se prend moins bien. Mais là, puis les dauphins, dans le fond, sont pas peureux. On dit que c'est bien social, mais c'est pas un mythe. Parce que à ce moment-là, non, il n'y avait pas peur. T'sais, il était pas vraiment sur nous, là, mais Non, mais quand même, de nager proche, ça, t'as-tu touché ou... Non, tu peux pas... même dès que tu t'approches, ben eux autres, d'un petit coup de nageoire, là, sont rendus 10 pieds plus loin, pendant que toi, tu nages comme un débile pour essayer de les rattraper. Donc, eux autres, ils étaient pas stressés avec nous, là. C'est complètement cinglé. Toi, tu peux prendre des photos en dessous de doigts de tout ça, ou balancer juste comme dans ta tête? J'avais une GoPro, ouais. Wow! Je sais pas où. Je vais les retrouver, je vais te les donner. Ben là, faut-tu mettre ça en ligne? Parce qu'il était pas là. En tout cas, moi, j'ai pas vu. Jeanne-Sophie et tout. Elle était comme, we gotta see it. Ouais, non, If we don't see it, it didn't happen. Mais je pense que j'ai la shot avec la tortue. Ah ouais? Genre, je filme la tortue, puis il y a vraiment un dauphin qui passe à côté. C'est fou, là. Ah, tu me montres ça. C'est malade. Puis faire du surf aussi. C'est malade, faire du surf. T'as fait du surf? J'ai fait du surf à Hawaï. J'ai un vidéo. Ben, je n'ai vu un passer, mais je pensais pas que c'était toi. Ouais, ça paraît pas. Ben là, quand t'es arrivé en paddleboard de bord ici, tu trouvais ça chienne, non? Ben, c'est pas pareil, là. Ben, j'ai pas dit que j'étais bonne en faire du surf. J'ai dit j'ai fait du surf. Hein, okay. Une nuance entre les deux. Ben, j'ai réussi à me lever debout. C'est ça l'important. Déjà ça. Mais ça aussi, ça me manque. Là. Je suis vraiment dû pour... T'es dû pour partir, là. Ouais. On part-tu? COVID. Ouais, peut pas. Mais ça a l'air que tu peux, là. Je sais pas trop c'est quoi, là, avec des restrictions ou tout ça. J'ai entendu une entrevue à la radio, là, un gars qui était sur un resort quelque part, là, il était comme tout seul ou il était une petite gang, il disait là, t'attends pas au bar pour aller t'asseoir, puis c'est super le fun. Mais c'est si tu tombes malade là-bas, c'est plus ça. Ouais, mais là, il y a des assurances à ce temps-là que tu peux prendre pour ça. Je te dis ça de même, là. Tu checkerais ça. Mais faut que je continue d'animer à la TVC. Je peux pas juste partir. Mais... On part ensemble, on fait une émission là-bas. Jeanne-Sophie, tu d'accord? Moi, j'attends un troisième enfant. Ouais. Bon, on peut partir en pack-sac. Comment ça va partir, tu sais... Avec l'enfant dans le pack-sac? Ben, j'amènerais... Ça serait 3, là. Pas partir avec un pour amener 2 autres. Hein. Non, mais l'autre, c'est le nom. Ouais, bébé en pack-sac. Puis... C'est le meilleur moment, il n'est pas dérangeant. That's what you think. À suivre, un autre sujet. Ça dépend. On s'en va dans 10 ans. Hein? Ouais, c'est ça, on s'en parlera dans je sais pas combien de temps. Mais je garde ça en tête. Puis ça fait t'es-tu encore stressé? Ça fait 1 heure qu'on parle? Non, je suis stressé. Est-ce l'air stressé? Non, du tout. OK, tu vois, ça t'est bien passé? Ben, je te l'avais dit que c'était pour bien aller. Ouais. Puis c'est pas stressant, on fait juste jaser. Si on parle de voyage, c'est tout le temps intéressant. Bon, tu vois. Ben, merci, c'était super cool que tu aies partagé ça. Puis on va dire aux gens inviter les gens à aller suivre Stéphanie qui découvre l'Outaouais sur nos zones et sur notre chaîne YouTube. Puis si vous avez d'autres questions sur le voyage, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. J'avais fait une conférence sur le voyage. OK, j'arrête. Ah, tu vois. Ben moi, ça me dérange pas. On a pu continuer à jaser, mais c'est parce que tu as un tournage. Ouais, faut que j'aille... faut que tu ailles tourner quelque chose. Correct. À la prochaine. Au pire, on se reprendra, puis on en jasera une autre fois. Ça me dérange pas. Parfait. À bientôt. Cool. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.